Hello, hello, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les personnes à haut potentiel intellectuel, autrement dit les HPI, qui fait suite à la vidéo que j'ai faite sur les personnes à haut potentiel émotionnel, les HPE, et vous verrez, comme je vous l'avais annoncé, qu'il y a énormément de similitudes entre ces deux profils. Ce qu'on dit souvent sur les HPI, c'est que ce sont des individus qui possèdent un quotient intellectuel supérieur à la moyenne, que leur intelligence est souvent remarquable dans des domaines spécifiques ou dans plusieurs domaines aussi. Les HPI sont caractérisés par leur capacité à penser de manière abstraite, à traiter rapidement des informations complexes et à faire des connexions créatives entre les idées. Ils peuvent avoir une curiosité insatiable, une mémoire exceptionnelle et une capacité d'apprentissage rapide, ce qui les rend souvent très performants dans les domaines académiques ou professionnels. Ce que je vous conseille, c'est quand même, si vous voulez avoir vraiment une certitude d'être HPE ou HPI, c'est de consulter un professionnel qui vous fera passer des tests. Mais déjà, pour avoir une belle idée, une idée globale de ce que représentent les HPI, voici les 20 caractéristiques. La première, et pas des moindres, c'est la pensée rapide et complexe. Les HPI ont la capacité à traiter rapidement de grandes quantités d'informations et avoir des connexions complexes entre les idées. Par exemple, un HPI peut comprendre et résoudre des problèmes mathématiques complexes en un temps record. La deuxième de ces 20 caractéristiques est la curiosité insatiable des HPI. C'est un désir constant pour eux de connaître et de comprendre le monde qui les entoure, ainsi qu'une recherche incessante de nouvelles informations et expériences. Par exemple, un HPI peut passer des heures à explorer divers sujets sur Internet ou à lire des livres sur des sujets variés simplement par intérêt personnel. Troisième point, à ne pas négliger, c'est la créativité débordante, la capacité à penser de manière originale et à générer de nouvelles idées, souvent en associant des concepts apparemment disparates. Par exemple, un HPI peut créer des œuvres artistiques uniques ou proposer des solutions innovantes à des problèmes complexes. La quatrième caractéristique des personnes HPI est leur sens de l'humour particulier. Un sens de l'humour souvent basé sur l'intelligence, la subtilité et la capacité à faire des jeux de mots. Par exemple, un HPI peut apprécier les blagues intellectuelles ou l'humour sarcastique qui nécessite une compréhension approfondie des nuances linguistiques. Cinquième point, la sensibilité accrue. Une sensibilité émotionnelle et sensorielle plus intense, pouvant se manifester par une forte réactivité aux stimuli émotionnels ou physiques. Par exemple, un HPI peut être particulièrement sensible aux bruits forts ou aux lumières vives, ce qui peut parfois être accablant. Sixième caractéristique, le perfectionnisme, un désir constant d'atteindre des normes élevées de performance et d'excellence dans toutes les activités entreprises. Par exemple, un HPI peut passer beaucoup de temps à peaufiner un projet pour s'assurer qu'il est parfait, même s'il doit y consacrer plus de temps que prévu. Septième caractéristique des HPI, c'est leur hyperfocus, la capacité à se concentrer intensément sur une tâche ou un sujet pendant de longues périodes sans être facilement distrait. Par exemple, un HPI peut devenir tellement absorbé par une activité qu'il perd la notion du temps et ne remarque pas les distractions extérieures. Je me suis même vue oublier de manger pendant plusieurs repas, tellement j'étais absorbée par ce que je faisais. Peut-être que ça vous est déjà arrivé à vous également. La huitième caractéristique des HPI, c'est leur sensibilité à l'injustice, une forte réaction émotionnelle aux injustices sociales ou personnelles et un désir profond de les corriger. Par exemple, un HPI peut être profondément troublé par les inégalités sociales et s'engager activement dans des actions visant à les combattre. La neuvième caractéristique des personnes HPI est leur insatisfaction face à la routine. Ils ont tendance à s'ennuyer facilement avec les tâches routinières et à rechercher constamment de nouveaux défis et stimulations. Par exemple,
un HPI peut rapidement perdre l'intérêt pour un travail monotone et chercher des opportunités de projets plus stimulantes et variées. 10e caractéristique, c'est être autodidacte. Une capacité à apprendre de manière autonome et à se développer sans avoir besoin d'une structure formelle ou d'un enseignement traditionnel. Par exemple, un HPI peut maîtriser de nouvelles compétences ou sujets en faisant des recherches indépendantes et en explorant des ressources en ligne. La 11e caractéristique des personnes HPI est leur intuition développée, une capacité à percevoir et à comprendre les choses instinctivement, même sans preuve tangible ou raisonnement logique. Et par exemple, un HPI peut avoir une forte intuition sur les personnes ou les situations et prendre des décisions basées sur ce moment instinctif, sur ce sentiment instinctif. La 12e caractéristique des personnes HPI, leur hypersensibilité à la critique. Une réaction émotionnelle intense à la critique ou aux commentaires négatifs, même s'ils sont constructifs. Exemple, un HPI peut prendre les critiques personnellement et se sentir profondément blessé, même si elles sont bien intentionnées. 13e point, la difficulté à accepter l'autorité. Une tendance à remettre en question l'autorité et à rechercher des réponses indépendantes plutôt que de suivre aveuglément les directives. Par exemple, un HPI peut contester les règles et les instructions s'il ne les trouve pas logiques ou justes, ce qui peut parfois entraîner des conflits avec les figures d'autorité. Le 14e point, c'est le sens de l'urgence. Une perception accrue du temps et un sentiment d'urgence pour accomplir des tâches ou atteindre des objectifs. Par exemple, un HPI peut ressentir une pression constante pour réussir et peut être frustré par les lenteurs ou les retards dans les projets. 15e point, l'intensité émotionnelle. Des émotions vécues de manière plus intense et plus profonde que la moyenne des personnes, pouvant conduire à des réactions passionnées. Par exemple, un HPI peut ressentir une joie exubérante et une tristesse profonde de manière plus intense que la plupart des gens dans des situations similaires. Le 16e point, c'est le besoin d'équilibre, un désir de trouver un équilibre entre les différentes sphères de la vie, y compris le travail, les relations, les loisirs et le bien-être personnel. Par exemple, un HPI peut chercher activement à équilibrer son emploi du temps entre le travail, les loisirs et le temps passé avec sa famille et ses amis pour maintenir un sentiment de satisfaction et de bien-être. 17e caractéristique des personnes HPI, la remise en question constante, une propension à remettre en question les normes établies, les croyances et les idées préconçues. Par exemple, un HPI peut remettre en question les pratiques courantes dans son domaine de spécialisation, cherchant constamment à repousser les limites de la connaissance et de la compréhension. Le 18e point, et pas le moindre d'ailleurs, c'est le besoin de changement. Une tendance à rechercher constamment de nouveaux défis, expériences et environnements pour éviter l'ennui et stimuler leur esprit. Par exemple, un HPI peut être constamment à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles, voyages ou activités pour nourrir son besoin d'exploration et de nouveautés. 19e point, la recherche de la vérité. Un désir profond de comprendre les vérités fondamentales et les questions existentielles, même si cela implique de remettre en question les croyances établies. Par exemple, un HPI peut passer des heures à étudier les théories philosophiques ou scientifiques pour approfondir sa compréhension du monde et de la nature de la réalité. 20e caractéristique, la passion pour la justice sociale, un engagement fort envers l'équité, la justice et les droits de l'homme, et une volonté de lutter contre les injustices sociales. Par exemple, un HPI peut s'impliquer activement dans des causes sociales telles que l'environnement, les droits de l'homme ou l'éducation des enfants défavorisés et chercher à faire une différence positive dans la société. Vous pouvez faire ce petit test entre amis, entre vous, entre les membres de la famille, peu importe, et voir les résultats. Écrivez en commentaire comment vous avez effectué ce test, si vous l'avez fait seul, et ce qu'il en ressort, combien de points, combien de caractéristiques vous pouvez cumuler, et plus vous en avez, bien évidemment,
et plus vous êtes HPI. Je vous mets dans la description de cette vidéo le lien pour effectuer le test des personnes HPE. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une bonne journée si vous me regardez en journée, une bonne soirée si vous me regardez en soirée. Et je vous dis à très vite, portez-vous bien.